Nous avons choisi de vivre dans le bon sens, en s'alignant sur la vérité de Dieu. Cuirasse en place, nous sécurisant contre les stratagèmes de l'ennemi, la sainteté et votre cuirasse. En cette saison, il y a des réalités à vous qui ont été capturées par l'ennemi, qui vous seront redonnées pour la simple et bonne raison que cela ne peut plus rester là où la chose était. Vous aurez donc des problèmes. Mais Dieu dit, je vais prendre ces problèmes et je vais faire en sorte que tout se passe au mieux pour vous. Je vais vous donner de la force. Les obstacles sont nos préparations. Dans le calcul des sorciers contre toi, ils ont oublié une chose, que Dieu est amoureux de toi. Dans les calculs des démons contre toi, ils ont oublié quelqu'un qui t'aime, qui prie pour toi, qui intercède et qui cherche Dieu pour toi. Ça, ils n'ont pas prévu. Lorsque j'étais assise là, j'étais tellement excitée par la tournure que prenaient les événements et j'ai ressenti une déclaration si forte parce que je sais ce qui se passe lorsqu'on assiste à quelque chose comme ça. Vous venez ici, vous vous épanchez, l'Esprit de Dieu dépose des choses dans votre cœur, vous êtes avec vos amis, il y a un fer qui aiguise le fer, il y a un espoir, il y a un rêve, il y a une relation que vous allez reprendre et avec laquelle vous allez faire quelque chose, mais lorsque vous rentrez chez vous, tout semble un peu différent. Et si on ne comprend pas que l'ennemi va venir immédiatement pour voler ce qui a été semé, on sera pris au dépourvu. J'aime bien quand on m'attaque. Quand je suis attaquée, je suppose que je fais quelque chose de bien. Je ne sais pas si c'est un truc à moitié sicilien, je me dis « wow ». Qu'est-ce qui fait que quand je rentre d'Activate Propel, tous les démons de la maison se mettent à agir. Voilà le truc. Votre mari n'est pas un démon, d'accord? Voilà ce qu'il en est. Nous vivons à une époque où Paul a dit à Timothée que ce serait très difficile pour les gens pieux. Il a dit que dans les derniers jours, ce sera très difficile pour ceux qui choisissent de vivre pieusement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie faire des choix pour Dieu. Cela signifie être saint. Je sais que nous n'aimons pas parler de ce mot, mais la sainteté ne consiste pas à essayer d'être bon. Ce qui est saint, c'est le peuple qui appartient à Dieu. Ce qui est saint, c'est que nous vivons de manière à ce que tout le monde sache que nous lui appartenons. Nous ne sommes pas des citoyens d'ici, mais des gens du royaume. Nous sommes saints, nous sommes consacrés, nous sommes séparés pour un appel et un but plus élevé. Mais je pense que je serais négligente si je ne vous donnais pas une arme avec laquelle repartir. Alors que j'étais en train d'adorer, le Saint-Esprit m'a donné les versets 13 à 17 d'Ésaïe 54. Et je veux vous donner la promesse parce que Dieu vous donne généralement une promesse et ensuite il vous donne une épée. Voici donc la promesse. Ésaïe 54, 13. Ils ne vont pas l'afficher, vous allez devoir me faire confiance et croire que je lis un passage de l'Écriture. Il est dit « Tous vos enfants ». Entendez-vous cela? Tous vos enfants. Je ne sais pas où sont vos enfants en ce moment, mais je sais que la promesse de Dieu dit « Tous vos enfants auront Dieu pour maître ». Quel mentor pour vos enfants. Je revendique cette promesse pour mes 4 garçons. J'ai utilisé la version King James. J'ai dit « Mes enfants seront des disciples enseignés par le Seigneur et grande sera leur paix et leur sérénité. » Tous vos enfants. Je me fiche de savoir à quel point ils vont mal en ce moment, mais ce sera un nouveau chapitre et un nouveau jour. Tous vos enfants auront Dieu pour maître. Quel mentor pour vos enfants. Et il poursuit en disant, vous serez solidement bâtis, fondés sur la justice, loin de tout problème, rien à craindre, loin de la terreur. Il n'y a rien à craindre. Ensuite, il l'infléchit et dit, si quelqu'un vous attaque, je vais juste vous dire qui va le faire. Si quelqu'un vous attaque, ne pensez pas un instant que c'est moi qui l'ai envoyé. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Si quelqu'un vous attaque, quand les gens sortent contre vous, vous avez 2 choix. Vous pouvez laisser vos détracteurs vous définir ou vous pouvez laisser vos détracteurs vous affiner. Allez-y, et les choses qu'ils disent, apportez-les à Dieu. Mais ce n'est pas lui qui est l'auteur des attaques. Nous pouvons toujours grandir, nous pouvons toujours apprendre, mais Dieu vous dit que si quelqu'un vous attaque, si des querelles s'élèvent, ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur,
Et il a dit qu'il n'en résulterait rien. Il poursuit en disant « J'ai créé le forgeron qui allume sa forge et fabrique une arme destinée à tuer. J'ai aussi créé le destructeur. Mais aucune arme fabriquée pour vous faire du mal n'atteindra son but. Tout accusateur qui vous poursuivra en justice sera débouté comme menteur. Voilà ce à quoi les serviteurs de Dieu peuvent s'attendre. Je veillerai à ce que tout se passe pour le mieux. C'est le décret de Dieu. Vous aurez donc des problèmes. Mais Dieu dit, je vais prendre ces problèmes et je vais faire en sorte que tout se passe au mieux pour vous. Je vais vous donner de la force. Les obstacles sont nos préparations. Nous devons avoir quelque chose à surmonter si nous voulons être des vainqueurs. C'est Dieu qui a créé le destructeur et il a dit, l'arme qui peut vous nuire n'a pas encore été forgée. Dans une perspective éternelle, nous devons changer notre façon de voir les choses. Je veux donc que vous vous leviez et je veux déclarer quelque chose sur vous, que vous le sachiez ou non, en Christ, vous avez une armature d'adamant, invincible, vous êtes couverte par l'œuvre indestructible de Jésus-Christ. Vous êtes enveloppé dans quelque chose que l'ennemi ne peut pas toucher et vous avez une âme enflammée. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez réalisé qu'il y a quelque chose sur vous. Vous voyez, il y a un don de Dieu dans votre vie qui est comme une flamme. Et vous êtes ici pour attiser ce don en une flamme. Je ne peux pas l'attiser. Je peux simplement vous dire qu'il y a un don en vous. Vous êtes chargé d'attiser ce don dans la flamme. Je crois aussi que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit et du feu de Dieu. Je veux plus du feu de Dieu dans ma vie. Je veux le nettoyage, la purification et la puissance de Dieu dans ma vie. Il ne suffit pas d'être rempli du Saint-Esprit une seule fois. C'est un remplissage qui se produit constamment, encore et encore. Jean a donc baptisé dans l'eau, mais Jésus a baptisé dans l'Esprit Saint et dans le feu. Et je veux que vous leviez les mains et que vous disiez, Père Céleste, baptise-moi dans ton Saint-Esprit et ton feu saint. Fais une œuvre en moi, brûle toute la paille, enlève tout qui me sépare de toi. Je veux aimer qui tu aimes et je veux détester ce que tu détestes. Je suis ici pour libérer les captifs. Au nom de Jésus, Amen. Amen. La Bible dit que sa postérité écrasera la tête du serpent. Ça, le diable n'avait pas prévu. Le diable avait prévu, vous êtes bannis de ma présence, vous allez mourir. Ça, il avait prévu. Vous avez perdu la domination. Ça, il avait prévu. Mais il n'avait pas prévu. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Tu lui mordras certes le talon, mais elle te mordra et elle écrasera ta tête. Chères femmes, qu'on arrête de vous condamner. Au travers de la Vierge Marie, vous avez payé votre dette, car Marie a engendré le Messie de l'humanité qui est mort à la croix et qui a écrasé la tête du serpent. Le serpent a mordu la postérité de la femme, mais c'était une postérité qui, même lorsque tu la mords, elle est capable de ressusciter après 3 jours. Et aujourd'hui, cette postérité de la femme se tient à la droite de Dieu le Père et intercède pour nous. Satan n'avait pas planifié cela. Dans le calcul du diable contre toi, il a oublié une chose, que Dieu t'aime beaucoup. Dans le calcul des sorciers contre toi, ils ont oublié une chose, que Dieu est amoureux de toi. Dans les calculs des démons contre toi, ils ont oublié quelqu'un qui t'aime, qui prie pour toi, qui intercède et qui cherche Dieu pour toi. Ça, ils n'ont pas prévu. Et nous voyons cela dans toute la Bible. Regardez dans 2 Samuel 4, verset 4. La Bible nous dit, Jonathan, fils de Saoul, avait un fils perclus des pieds boiteux et âgé de 5 ans. Lorsque
arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Lorsque Méphibosheth, le fils de Jonathan, s'est cassé les pieds et est devenu boiteux, le diable a dit, j'ai eu Méphibosheth, ce sera un pauvre, même s'il est fils d'un prince, il sera pauvre, il sera banni. Mais il avait oublié une chose, la reconnaissance de David, l'amour de David pour Jonathan. Et lorsque David devient roi, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la descendance de Jonathan. Et on lui dit, il y a quelqu'un, mais il n'est pas convenable, il est perclus. Il dit, même s'il est perclus, il va entrer dans son héritage et il mangera à ma table. Le diable n'a pas prévu un ami qui va t'aimer au point de prendre soin de tes enfants. Le diable n'a pas prévu une personne loyale dans ta vie qui sera prête à se sacrifier pour toi. Le diable n'a pas prévu l'amour de David, la loyauté de David. C'est pourquoi soit une équation insoluble pour le diable dans la vie de quelqu'un. Donne-moi l'amen. Soit une complication pour le diable dans la vie de quelqu'un. Soit un Jonathan pour quelqu'un. Soit un David pour quelqu'un. Soit un David pour quelqu'un. Celui qui continue sait que Jonathan ne peut continuer parce qu'il est mort. En qui Jonathan peut continuer à vivre? Je prie que Dieu fasse de toi un homme qui confond le diable. Un homme qui confond le diable par son amour et qui permet au plan de Dieu de se réaliser, même si Jonathan est mort, même si Méphibosheth est perclus, mais David est devenu roi. Oh, je prie que Dieu fasse de toi un homme élevé, mais qui élève les personnes qui l'ont aidé. Je prie que Dieu te donne la mémoire des gens qui t'ont aidé. Je prie que Dieu te donne le souvenir d'une personne qui a payé tes études, d'une personne qui t'a nourri, mais qui aujourd'hui traverse des moments difficiles. Que tu sois le chemin de la restauration divine pour elle. Je prie que Dieu te donne le cœur de David, capable de te souvenir qu'un prince t'a sauvé. Oh, gloire à Dieu! Mes frères et sœurs, dans le calcul du diable contre l'infirme, il oublie le roi David. Pendant que tu rends à Méphibosheth perclus, Dieu élève David. Pendant que tu abaisses Méphibosheth dans l'infirmité, il place David sur le trône. Ainsi le trône viendra en aide aux pieds. C'est que tes pieds ne peuvent faire, le trône rempli d'amour te le donnera. C'est pourquoi Dieu t'élèvera pas seulement pour toi, mais pour un Méphibosheth qui a besoin que tu te souviennes que son père avait pris soin de toi. Je prie au nom de Jésus-Christ, lorsque tu seras grand, va payer les études de ton oncle, va payer les études des enfants de ton oncle, celui qui t'a aidé, celui qui t'a soutenu. Aujourd'hui tu es un licencié, va prendre soin des enfants de ton oncle. Dans le calcul du diable contre tes nièces, il a oublié toi. L'amour dérange Satan. Satan est habitué à l'ingratitude. Il est habitué à l'égoïsme. Il est habitué à des gens méchants. Mais quand tu vis dans l'amour, il ne comprend pas parce qu'un homme normal ne se souvient pas des bienfaits. Frère, sœur, dans ta vie vient un David. Je t'annonce cela, mon frère. Dieu va te donner quelqu'un qui va manifester une reconnaissance qui va te dépasser. Je parle en prophétisant. Tu as aidé quelqu'un un jour dans ta vie. Et toi, tu l'as oublié comme Jonathan a oublié parce que même il est mort. Mais il viendra aider ta descendance. Il viendra aider ta postérité. C'est pourquoi sème l'amour pendant que tu es vivant et tes enfants récolteront tes actions. Ne vis pas dans la méchanceté, mais laisse des héritages, des bons souvenirs, afin que David, à cause de toi, puisse prendre soin de Méphibosheth le perclus. Il y a des enfants aujourd'hui qui vivent bien. Pourquoi? Parce que leur père a fait tellement de bien aux gens. Il y a des enfants qui ne manquent de rien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout le monde dit ton père, ton père, ton père. Frères et sœurs, s'aimez l'amour pendant que vous êtes vivants et vos enfants récolteront. Méphibosheth n'a rien fait, mais Jonathan a tout fait.
Et à cause de celui qui a tout fait, celui qui n'a rien fait est entré dans la grâce. C'était déjà une préfiguration du salut par la grâce. Jonathan représente Jésus. Alléluia. Et David représente le Père et Méphibosheth représente le pécheur. Grâce à Jésus, tu entreras dans ce qui n'est pas à toi. Grâce à Jésus, tu entreras dans ce que tu n'as pas mérité parce que Dieu n'opère pas dans ta vie à cause de toi, mais il opère à cause de son fils. Et David n'opère pas dans la vie de Méphibosheth à cause de Méphibosheth, mais il opère à cause de Jonathan. Donne-moi un amen. Il y a une autre pièce d'armure que je ne pouvais pas laisser de côté sans vous en parler pendant quelques instants. Vous êtes tous encore réveillés? Tout le monde est prêt? C'est au verset 14. Il dit « Revêtez la cuirasse ». Appelée comment? Justice. Justice. Jerry et moi vivons dans une partie assez rurale de Dallas-Fort Worth. Nous l'aimons comme ça, assez proche de la ville, on peut s'y rendre rapidement. C'est calme et tranquille. On vit sur une petite route à 2 voies, quelqu'un a des chevaux là-bas, il y a des vaches là-bas. Et l'une de mes amies les plus proches habite de l'autre côté de la rue, c'est aussi pour ça qu'on aime vivre là, parce qu'elle a un étang devant sa propriété. Alors, je vais chercher les garçons et les 2 cannes à pêche que j'ai achetées en solde au magasin local. J'ai aussi un coffre à pêche que j'ai eu en solde aussi parce qu'on a besoin de choses. On a besoin de crochets supplémentaires. Les garçons perdent toujours les hameçons, trucs flotteurs supplémentaires. J'ai aussi des gants dans la boîte à pêche parce que vous savez tous que ça ne me dérange pas d'aller pêcher, mais je ne vais pas toucher aucun poisson. Alors, on traverse la rue avec la viande de hot dog qui nous reste de la semaine. Parce que comme vous le savez, on est des pêcheurs professionnels et notre viande de hot dog est donc notre appât. On traverse la rue, on se place dans cette petite crique sous des arbres et on pêche juste là. Juste une petite perche, des trucs comme ça qu'on peut attraper rapidement en 1 heure, on peut attraper 10-12 poissons. Juste une petite partie de pêche rapide, facile. De temps en temps, pourtant, je me sens aventureuse. Ça signifie qu'on va monter dans la petite barque de mon ami qu'ils ont acheté au Craigslist. C'est du métal, rien d'extraordinaire, juste un petit, ça flotte, ça peut nous retenir, c'est tout ce qu'on a besoin. On rame jusqu'au milieu et on pêche de temps en temps. Mais je réfléchis toujours à 2 fois avant de le faire, et voici la raison. Parce que pour y entrer, il faut d'abord la retourner. Il la laisse à l'envers comme il se doit pour évacuer l'eau pendant que personne s'en sert, donc je dois le retourner pour y entrer. Et ce que je sais avec certitude, c'est que quand je retourne cette chose, quelque chose va soit sauter de dessous, quelque chose va soit se dandiner de dessous, de pire, quelque chose va glisser de dessous ce bateau. Parce que l'environnement en dessous est humide et parfait pour les bestioles. Savez-vous ce que j'ai remarqué? Chaque fois qu'on le retourne, quelque chose sort. Et je n'ai jamais eu envie d'écrire un seau d'or d'invitation et l'envoyer dans la brousse toute proche pour inviter les bestioles à venir et nous rejoindre à 1 heure aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus. Je n'ai jamais eu à les inviter car l'environnement créé par le bateau à l'envers est une invitation suffisante. La justice est la vie à l'envers, qui invite la lumière du soleil de la faveur de Dieu et bénédiction sur votre vie. L'injustice est un comportement à l'envers qui n'est pas aligné avec la vérité de Dieu sur laquelle vous étiez assis pendant ces derniers jours. C'est un comportement qui n'est pas aligné avec la vérité de Dieu, là où vous n'avez pas à inviter l'ennemi et l'aider à s'installer chez vous dans votre vie. Vous continuez à vivre à l'envers et l'environnement créé par un comportement à l'envers est une invitation suffisante. Écoutez-moi, vous pouvez prier contre l'ennemi jusqu'à ce que vous soyez bleu au visage. Mais si vous et moi quittons la passion et ne marchons pas dans la sainteté, qu'on ne vit pas dans un style de vie aligné avec la vérité de Dieu, on aura perdu notre souffle et notre prière. Paul dit que quelqu'un doit vivre correctement. C'est tout simplement la sainteté. C'est la sainteté. C'est un mot que nos grands-mères, nos grands-pères, au bon vieux temps où vous alliez à l'église et vous vous asseyez sur un banc en bois, c'est avant que certaines églises ne deviennent si sensibles aux prêcheurs. Je me souviens, écoutez, je suis hors sujet, écoutez, je suis allée dans une église et ils ont dit, on est une église sensible aux prêcheurs. Et donc, en quelque sorte, ils ont dit, on veut ternir le nom littéral réel de Jésus, juste pour qu'on puisse amener les gens d'abord. Puis, on sera plus direct plus tard. J'ai dit, oh, vous avez invité la mauvaise personne.
Parce qu'il y avait un jour et une heure où c'était juste en noir et blanc. Là où il n'y avait moins de zones d'ombre et de tolérance. Oui, venez comme vous êtes, mais ne restez pas comme vous êtes. Sainteté. Frères et sœurs, je vous supplie par les miséricordes de Dieu de marcher d'une manière digne de cet appel par lequel vous avez été appelés. Qu'avec chaque parcelle de vérité que vous avez reçue cette semaine et d'y aligner votre style de vie. Ne pas déterminer que vous allez toujours vous enfoncer les talons dans le sol et vivre de manière immorale ou parler de manière immorale. Faire des choses, des habitudes, des modes de vie, les choix, les relations que vous savez en dehors de l'alignement avec la vérité de Dieu. Retournez le bateau à l'endroit afin que vous puissiez inviter la faveur de Dieu dans votre vie. L'apôtre Paul dit, la justice est votre cuirasse. L'armée romaine au 1er siècle, ils avaient de nombreuses pièces d'armure, comme vous le savez, mais la cuirasse aurait été l'une des plus critiques. La raison n'était que de toute évidence, cela protégeait l'organe le plus vital dont ils disposaient, le cœur. Le cœur est la bouée de sauvetage pour votre bien-être physique. Tout le flux sanguin, la vitalité, l'énergie dont vous avez besoin pour fonctionner à tous les niveaux de votre vie vient de la vitalité de votre cœur physique. Ce que le cœur physique est à la vie physique, votre cœur spirituel l'est à votre vie spirituelle. Toute la vitalité, l'énergie dont vous avez besoin pour être ce pourquoi Dieu vous a créé, pour avoir de la ferveur dans votre vie de prière, de le suivre avec passion et avec feu, de lire la Bible, et que ce ne soit pas seulement de l'encre sur une page, mais vous entendez sa voix vous parler, avec une réception claire entre vous et le Saint-Esprit. Vous avez besoin d'un cœur spirituel vital. C'est pourquoi si j'étais votre ennemi plus que tout le reste, je serais après votre cœur. Parce qu'un coup dans le cœur spirituel vous anéantira. Votre cœur spirituel est composé de 4 choses. Votre esprit, la façon dont vous pensez, vos émotions, la façon dont vous sentez, vos ambitions, ce que vous avez l'intention de faire et votre conscience. Votre conscience n'est pas la voix de Dieu. Mais votre conscience est comme ce câblage qui aide ce microphone à amplifier ma voix. La conscience est le microphone que le Saint-Esprit utilise pour vous aider à entendre la voix de Dieu. Donc si j'étais ton ennemi, je serais après ton cœur. Parce que si je pouvais atteindre ton cœur, ça signifierait que j'aurais automatiquement accès à ton esprit. Maintenant, je peux bricoler avec ta façon de penser. J'aurais automatiquement accès à tes émotions. Je peux jouer avec ce que tu ressens et m'assurer que ce ne soit pas aligné avec la vérité de Dieu. Je peux jouer avec tes ambitions, là où ce que tu veux faire est totalement désaccord avec ce que Dieu veut que tu fasses. Et plus que tout le reste, je voudrais m'assurer d'avoir un accès à ton cœur pour que je puisse court-circuiter les fils entre toi et le Saint-Esprit. Maintenant, tu ne peux même plus entendre Dieu te parler, parce que tu n'avais pas de cuirasse. L'apôtre Paul dit que la sainteté est votre cuirasse. La sainteté vous bloque d'une attaque frontale complète de l'ennemi. La sainteté tient l'ennemi à distance quand il vient chercher des personnes dans lesquelles il peut infiltrer des environnements à l'envers, lesquels il peut envenimer. Il ne peut pas trouver ça avec moi ou avec vous, parce que nous avons choisi de vivre dans le bon sens. En s'alignant sur la vérité de Dieu. Cuirasse en place, nous sécurisant contre les stratagèmes de l'ennemi, la sainteté est votre cuirasse. Je suis venu vous dire de vivre correctement. Je suis venu vous dire de ne pas simplement entendre tout cela, mais de rentrer chez vous et de vivre en accord avec cela. Soyez saints. Non par votre puissance, non par votre force, mais par l'Esprit de Dieu. Il n'y a aucune relation dans laquelle vous êtes qui, si elle n'est pas alignée avec la vérité de Dieu, que le Saint-Esprit lui-même ne vous aidera pas à rompre afin que vous puissiez marcher dans la sainteté. Il n'y a pas de style de vie que vous vivez qui soit trop entortillé, duquel vous ne puissiez pas vous libérer. Peu importe ce que vous ressentez en ce moment, vous pouvez marcher dans la sainteté. Il n'y a aucune manière dont vous ayez parlé, aucune dépendance que vous ayez. Aucune habitude qui ait été purulente dans votre vie et que vous avez hébergée dans votre vie dont le Saint-Esprit ne vous autorisera pas à vous libérer. Afin que vous puissiez marcher sous la bannière, la faveur, la sainteté dans votre vie. Soyez saints. Écoutez tous. Écoutez. À l'époque de notre grand-mère, de nos grands-parents, arrière-grands-parents, ils voulaient honorer Dieu plus qu'ils ne voulaient impressionner les gens.
Vous voyez le problème avec Instagram, Twitter et médias sociaux. S'il y a un problème, le problème est « nous voulons ceci ». On veut être impressionnant. Et si je m'inquiète pour notre génération, c'est que nous sommes impressionnants. Mais on n'a pas revêtu de cuirasse. C'est qu'on a les applaudissements des gens. Et nos selfies sont parfaitement éclairés. Et on a tout un tas d'amis, un tas de likes sur Instagram. Et les gens nous suivent. Et l'ennemi est ravi parce que nous avons sacrifié la sainteté sur l'autel d'impressionner les gens. Vous devez vivre pour les applaudissements du ciel. Vous devez décider. Je ne serai pas politiquement correct avant de choisir d'être saint. Je ne serai pas impressionnant avant de choisir d'être saint. Je ne suis peut-être pas la personne avec qui tout le monde veut être. Je suis peut-être pas le plus impressionnant, mais ce que je serai est saint. Car le temps vient où nous allons voir notre Sauveur face à face. Et quand on le verra, il ne nous demandera pas combien d'abonnés Instagram nous avions. Il ne nous demandera pas combien d'amis ont aimé nos posts. Il ne voudra pas voir les selfies qu'on a pris quand on le voit face à face. Il va nous demander est-ce qu'on a fait des affaires avec son fils Jésus-Christ. Et alors? Et puis on rendra compte. Et je ne sais pas pour vous tous, mais je cherche bon et fidèle serviteur. Je veux son approbation. Je veux que Jésus me regarde et dise « Tu as fait la bonne chose, ma fille ». Pas parce qu'ils ont acheté les livres, ou qu'ils ont acheté l'étude biblique, ou qu'ils ont vu le film. Non, tu as fait la bonne chose parce que tu m'as honoré. Que ce soit avec une audience d'une personne ou une audience de 30 000, tu m'as honoré. Je suis venue vous dire, frères et sœurs, marchez avec intégrité. Soyez dans le noir qui vous êtes dans la lumière. Tout ce que votre Dieu vous a confié ces derniers jours, l'ennemi ne s'en soucie pas, il n'aime pas, mais ça ne le dérange pas que tu les entendes, ça ne le dérange pas que tu sois venu ici, ce qui le préoccupe, c'est que vous partiez d'ici et viviez selon ce que vous avez entendu. La vie de victoire est faite d'une vie de combat. Pourquoi? Parce que là où vous avez un combat, vous avez une richesse. Et le combat est un indicateur qui révèle la grandeur de Dieu. Le problème se pose au niveau de notre focalisation parce que plusieurs personnes, au lieu de regarder à la richesse obtenue dans le combat, regardent tout simplement au combat en tant que tel. Vous devez apprendre à protéger dans tous les combats que vous livrez l'information première que Dieu vous a donnée de par sa parole à propos de la victoire qui s'obtient par le nom de Jésus. Protégez l'information, la promesse, la prophétie, la révélation que Dieu vous a donnée à propos de votre destinée. Chassez les mauvaises informations de votre esprit parce que vous êtes né pour être grand et parce que vous devez comprendre tout simplement qu'il y a une richesse en vous. Oui, ce qui est en vous peut être capturé. Si l'arche a été prise et que l'arche est allée dans le camp adverse, c'était simplement pour respecter un plan de Dieu. La Bible dit que dans le camp adverse, l'arche mise dans le temple de Dagon va détruire complètement le dieu de ces Philistins qui était Dagon. Et donc Dieu s'est invité en permettant que sa gloire soit prise pour pouvoir se déplacer dans le camp adverse. Cela a duré un temps. La Bible dit, l'arche a fait 7 mois dans le camp adverse. Mais après les 7 mois, ils ont eux-mêmes rendu l'arche parce qu'ils ne pouvaient plus la conserver. En cette saison, il y a des réalités que l'ennemi te rendra parce qu'il ne pourra plus conserver ce que le Seigneur t'a donné. Dites-moi amen de là où vous êtes. Je veux le répéter, en cette saison, il y a des réalités à vous qui ont été capturées par l'ennemi qui vous seront
redonner pour la simple et bonne raison que cela ne peut plus rester là où la chose était, au nom de Jésus-Christ. Toujours dans l'esprit de notre thème, rien ne vous arrêtera, rien ne nous arrêtera. Je voudrais donner l'exemple de David, qui, à un moment donné, a eu une sagesse divine pour changer de stratégie dans la bataille. Au départ, la Bible dit que des lions et des ours venaient voler les brebis surveillées par David. Et ce jeune homme courait après eux et arrachait les brebis de la gueule des lions, vous imaginez, et de la gueule des ours. David avait cette attitude jusqu'à ce qu'il comprenne à un moment donné qu'il devait changer de rythme et devait changer de stratégie. À un moment donné, il n'arracha plus la brebis dans la gueule du lion, mais il alla dans le but de tuer le lion. Parce que voyez-vous, quand vous arrachez la brebis dans la gueule d'un lion, vous lui laissez l'opportunité de revenir à nouveau pour vous détruire ou pour détruire d'autres brebis. David a compris que l'essence de son combat était vain. L'essence même était vaine. D'accord? Et donc, il changea de stratégie, tua le lion et l'ours pour que les brebis soient en paix. J'observe tout simplement que David agissait comme un finisseur. Permettez-moi cette expression. Le finisseur, c'est celui qui vient achever ou parachever l'œuvre inachevée de quelqu'un d'autre. Et dans notre génération, Dieu veut travailler avec des finisseurs. C'est-à-dire des personnes qui vont achever des combats qui ont été débutés par leurs parents, par leurs aïeux, lesquels combats n'ont pas été achevés. Dieu veut utiliser cette génération pour finir ce qui a débuté et qui n'a pas eu de fin heureuse. Un finisseur a manqué dans votre famille. C'est pourquoi le diable a travaillé d'une certaine manière dans la vie des uns et des autres. Attention, comprenez la pensée de Dieu. Vous êtes dans une saison où Dieu voudrait vous utiliser pour finir et arrêter une action des ténèbres dans la famille, dans votre entreprise, dans ce que vous faites. Le combat que vous n'achevez pas peut se réveiller à chaque instant, se représenter à vous et vous détruire. Allez-y donc jusqu'au bout en étant conscient que rien ne vous arrêtera au nom de Jésus-Christ. L'arche volée a été rendue à Israël et est revenue là où elle devait être. Votre santé volée vous sera rendue en cette saison. Votre paix volée vous sera rendue en cette saison. Votre joie volée vous sera rendue en cette saison. Votre bonheur pris vous sera rendu en cette saison. Oui, ce que Dieu vous donne peut être capturé par l'ennemi, mais laissez-moi vous dire que cela ne restera pas dans le camp de l'ennemi. Vous êtes dans la saison où ce qui est à vous doit vous revenir. Ce qui est à vous doit revenir là où la chose devrait être pour la gloire de Dieu. Recevez donc, n'est-ce pas, le privilège de retrouver tout ce que l'ennemi vous a volé en termes de gloire au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que l'esprit d'erreur vous quitte à jamais. Je prie afin que l'esprit de stress vous quitte à jamais. Je prie afin que les esprits cachés derrière les maladies vous quittent à jamais au nom de Jésus-Christ. Et je déclare maintenant que le meilleur vous soit donné par le nom supérieur de Jésus. Oui, le temps est venu pour vous et moi de rentrer en possession de ce que le Seigneur nous a donné et rien ni personne ne nous arrêtera au nom de Jésus-Christ. Achevez le combat débuté par vos parents qui n'a pas eu d'issue favorable. Achevez le combat débuté dans votre environnement qui n'a pas eu de fin favorable. Vous êtes le pilier, vous êtes le choix de Dieu pour réaliser de grandes choses et pour parachever l'œuvre du Seigneur au nom de Jésus. Demeurez bénis en étant conscient de cette vérité. Shalom. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.